Bonjour et bienvenue à vous, Nicolas Chaban. Bonjour. Il faut que le pouvoir d'achat devienne un sujet de la campagne. C'est ce que disait Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, hier dans le journal du dimanche. Quand on voit certains prix grimper à vue d'œil, on se dit que les Français doivent se dire à peu près la même chose. La solution à tous les problèmes, est-ce que c'est de vendre une baguette de pain à 29 centimes comme le fait Leclerc? Alors, d'abord, il faut vous dire qu'on comprend qu'il y ait des produits pas chers parce qu'il y a un nombre incroyable de familles qui ne peuvent pas se nourrir chaque mois. Et c'est important qu'ils puissent avoir accès à des produits, évidemment, qui leur permettent d'économiser au moins quelques centimes, et c'est toujours important. Maintenant, ce n'est pas une solution, mais j'en ai parlé avec Michel-Édouard Leclerc aussi, sur le long terme. Parce que quand on a un produit pas cher, on dégrade de la valeur, on en enlève à tous les niveaux, au niveau du producteur, au niveau des entreprises. Et au final, la solution, sans doute, au problème de pouvoir d'achat, elle viendra plus de la possibilité d'augmenter les salaires pour avoir un peu plus d'argent pour se consommer, que d'enlever de la valeur sur les prix. Mais c'est un équilibre qui n'est pas simple à solutionner. C'est-à-dire que les choses ont une valeur, y compris une baguette de pain. C'est pour ça que ça fait polémique, c'est parce qu'en fait, elle nourrit certaines personnes qui n'ont pas d'autre choix, mais elle asphyxie ceux qui la fabriquent, cette baguette? Quand on a une baguette à 29 centimes, même si on s'est renseigné, nous, en tant que consommateurs, on a appelé, encore une fois, Michel-Édouard Leclerc, on demande au distributeur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors il nous a dit non, on a répercuté même la hausse que les producteurs de blé voulaient sur cette baguette. Mais c'est assez simple. Si vous enlevez, encore une fois, de la valeur sur tous les produits qu'on consomme, on va nous-mêmes en manquer. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le producteur qu'on protège. Quand nous, on a créé cette initiative, on aide des familles de producteurs, mais on leur donne les moyens d'aller consommer chez le commerçant du coin, d'avoir la possibilité de ramener cette valeur vers d'autres. C'est important de sortir de la logique du premier prix ou du prix le plus bas pour construire un avenir où on va finalement tous profiter autrement d'un pouvoir d'achat qui nous manque évidemment cruellement aujourd'hui. On comprend le cercle vertueux, on paye tout le monde un peu plus, donc tout le monde peut appeler un peu plus cher, peut payer un peu plus cher et tout le monde vit un peu mieux. Mais ça, c'est pas dans l'urgence. Là, l'urgence, vous dites, la solution n'est pas la baisse des prix, mais l'urgence, c'est les prix qui augmentent. Alors on fait quoi là? C'est important la baisse des prix. Encore une fois, on a conscience que là, dans l'immédiateté de nos prochains mois, de nos prochaines semaines, avec cette inflation qui galope, il faut qu'on ait des prix bas. Mais il faut absolument qu'on sorte de l'idée que sur le long terme, ça va être la solution. C'est pas vrai. Et il faut qu'on trouve d'autres chemins. Nous, mais lesquels alors, lesquels? on a pu découvrir à notre niveau de consommateurs que lorsque on sait qu'on est certain, nous consommateurs, qu'un produit qui nous est proposé amène les centimes jusqu'aux producteurs notamment, ou aux entreprises qui peuvent finalement s'en sortir différemment, on le fait. Au début, on nous a dit non, ça ne marchera pas, vous allez vendre 5 millions de produits par an. On est à 100 millions de produits vendus parce qu'ils sont tous solidaires et équitables. C'est un autre chemin. C'est-à-dire que vous vendez un peu plus cher, mais vous expliquez où vont les centimes supplémentaires, c'est ça? Vous mettez le doigt sur le problème, c'est qu'on est tous pareils. Si à un moment donné, dans un rayon, on a des produits à peu près au même prix, mais qu'on n'est pas certain que les centimes vont créer de la valeur jusqu'aux producteurs, jusqu'aux entreprises, on achète on prend le moins cher. Voilà. Évidemment. Si on a ces informations-là, la preuve est faite qu'on peut changer. Et d'ailleurs, en 2022, on a décidé d'aller plus loin, nous, notre COP de consommateurs. On va maintenant repérer les entreprises qui paient bien leurs salariés. Ça paraît très simple. Notre argent, au lieu de l'amener comme ça, un peu au gré du marketing, on va l'amener aux endroits où on est sûr que celui qui travaille dans l'entreprise gagne sa vie. Puisqu'il gagne sa vie, il pourra acheter des produits à valeur ajoutée et on pourra remettre en place ce cercle vertueux. Alors ce modèle, il fonctionne plutôt bien puisque le lait et les beurres bio, c'est qui le patron, sont désormais les plus vendus de France. Qu'est-ce qu'ils ont de différent à paraître plus cher? Ils ont une chose clé, c'est que quand on les achète, ce lait, ces beurres bio, on est certain, puisque nous, consommateurs, on va vérifier en allant voir les producteurs directement ce qui se passe, que notre argent va au bon endroit. Ce qui manque à l'équation globale, sans doute économique, c'est que quand on vous demande de rajouter des centimes, si vous n'êtes pas sûr que ça profite aux bons endroits et à la bonne répartition de valeur, vous ne le faites pas. Le beurre bio, il a 15 centimes qui prépare le bio de demain. Tout le monde nous a dit, mais vous ne vendrez pas de beurre bio avec des centimes supplémentaires, même si ça aide les producteurs en conversion. C'est devenu le beurre bio le plus vendu de France. On a prouvé qu'il y avait un autre chemin. Il y a autre chose qui peut nous donner un peu d'espoir aussi à tous. On se retrouve dans une situation, on se demande où on va. Voilà. Le destin est un peu entre les mains des politiques. Et on découvre qu'on a quelque chose, nous, dans nos poches, qui s'appelle ce fameux pouvoir d'achat. Si on se rassemble et qu'on en fait quelque chose d'utile, on est capable de changer les choses encore plus rapidement qu'en attendant que d'autres le fassent pour nous. On a un vrai pouvoir quand on achète des produits, c'est d'amener notre argent aux bons endroits. Et d'ailleurs, cet argent risque de nous revenir dans un système vertueux qu'on a décrit tout à l'heure. Vous nous demandez en gros de faire de la politique avec notre carte bleue, c'est ça?
Oui, on nous parle souvent, nous, dans la démarche de politique. Mon Dieu, est-ce que vous n'allez pas faire de la politique un jour? Il y a une partie de lobby politique dans ce que vous faites ou pas? Je suppose que ça s'appelle du lobby politique, mais ou peut-être le lobby du bon sens commun, de la bienveillance, c'est-à-dire que on est capable, tous rassemblés, de changer les choses. C'est tellement un espoir qu'on veut essayer de diffuser. Chaque année, le 1er janvier, on a 1600 milliards d'euros dans nos poches, la consommation effective des ménages. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on est chacun dans un coin, ça va se perdre sans trop savoir quoi faire. Si on décide de l'amener dans les entreprises qui payent bien leurs salariés, vers des producteurs qui gagnent leur vie, on comprend bien qu'on a notre destin commun dans nos poches. On a compris la démarche et c'est effectivement tentant, sauf que ça marche avec le lait, ça va marcher avec le beurre, ça va marcher, je sais pas, avec les compotes, mais la limite du système, ça ne fonctionne pas sur ce qui augmente le plus, sur l'électricité, sur l'énergie, sur l'essence. Comment vous faites? Le chemin sera un peu plus long, c'est vrai, hein, l'essence est un cas où il y a des enjeux mondiaux, mais c'est absolument la même chose. Il faut être patient, il ne faut pas être utopiste et utopique, mais franchement, si demain, dans le monde entier, les consommateurs se mettaient un tout petit peu d'accord sur les aspects simples de transformer leur consommation en décidant d'où on amène cet argent, on mettrait une pression sur les plus grands groupes du monde. Ces grands groupes ne sont faits que de notre argent au quotidien et de nos dépenses. Donc à nous de réorienter un peu les choses en ayant de la transparence et des informations, ce qui nous manque cruellement. Où je mets mon argent? Vous l'avez dit tout à l'heure, si je ne suis pas sûr que ça profite utilement, je vais vers le prix le moins cher. On accuse souvent la grande distribution de se gaver, et c'est qui le patron? Est-ce que le patron se gave aussi? Alors, le patron, il est au milieu de tout le monde. Le patron, c'est le consommateur. Il se gave de richesses infinies. C'est déjà... Mais vous, Nicolas Chaban. Ah non, bon, moi je suis au milieu de tous, très heureux de cette démarche, mais on a de la transparence, on se l'applique à nous-mêmes, ce qui est important quand on est sociétaire. Alors vous me donnez la possibilité de dire que pour 1 euro, on devient sociétaire de cette coopérative et on prend part à toutes les décisions. On regarde absolument si la répartition de richesse est claire et durable, et on a le moyen, en fait, dès demain matin, en se rassemblant de cette façon-là, de sortir de la fatalité d'un monde qui nous échappe, alors que le monde politique nous promet des belles choses. Faisons-nous des promesses à nous, ensemble. Elles sont plus rapidement susceptibles d'être tenues. Dernière question, vous leur demandez quoi aux politiques, puisqu'on en parle beaucoup? Les politiques, il faut, je pense, qu'ils sortent un peu de ce logiciel un peu infantilisant. Ils nous parlent un peu comme des enfants, pas capables de tout comprendre. Donnez-nous les infos, mettez-nous au cœur des décisions. Et d'ailleurs, on ne leur demande pas autant qu'avant, puisqu'on est en train d'agir. On n'a pas besoin d'attendre le monde politique pour changer les choses. On peut se rassembler et par cet élément tellement important, cet argent qui est le patron aussi du monde politique, du monde économique et du monde politique, on peut, nous, consommateurs et citoyens, changer les choses durablement. Les fameux consommateurs. Merci beaucoup Nicolas Chaban, patron de C'est qui le patron, d'être venu dans Télématin. Merci à vous.